Les discriminations sont injustes. Pas d'accord ou d'accord. Les discriminations sont injustes. Dans une famille, il est nécessaire de réserver certaines tâches aux hommes et d'autres aux femmes. D'accord ou pas d'accord? Ok, alors on va commencer par poser la question. Parce que moi, personnellement, à la maison, il y a des choses que la femme elle doit faire, des choses que l'homme il doit faire et des choses qu'on peut faire à deux. Et On peut relire la phrase. Oui, vas-y. Alors, c'est quoi pour vous la discrimination? Oui, voilà. On te dit non, je ne prends pas parce que c'est noir ou arabe. Parce que t'es pas comme eux, ils veulent que tu sois. Ils sont pas pareils qu'avec les autres. Les nordistes sont consanguins. Quand je me suis convertie à l'islam, je ne me suis pas convertie à la culture arabe. Alors je dis arabe parce que l'islam, c'est pas que les pays arabes. D'ailleurs, le pays où il y a le plus de musulmans, c'est l'Indonésie, c'est un pays asiatique. Quand je dis à des Français qui ne sont pas musulmans, mais moi je suis française, je sens bien dans leur regard que oui, tu es française, mais t'es pas comme nous, quoi. Voilà. Et alors j'ai l'impression que le propre de l'homme, c'est qu'on a besoin d'appartenir toujours à un groupe, d'être dans une case. J'ai rencontré un garçon et je suis tombée amoureuse avec lui. Et il était noir, il était malien, il était musulman. Et parfois tout ça a été un peu un choc pour les gens qui me connaissent. C'était un peu dur de l'accepter aussi. Protestants, catholiques, bouddhistes, musulmans, l'amour peut être plus fort que tout. Dans quelle mesure la culture et la religion ont le droit d'être une source de discrimination et de préjugés? Un jeune amour avec l'homme africain et musulman est un grand désir de pouvoir vivre notre histoire d'amour sans être retenu par des regards, des commentaires discriminants ou des préjugés. Parfois, des actions simples et naturelles comme aller au resto pouvaient être source de souffrance. Et pour moi, c'était comme ça. Les commentaires qui accompagnaient notre sortie étaient souvent durs et difficiles à les comprendre et l'accepter. J'ai pensé que c'est tout ce que mes oreilles devaient écouter pourrait être une bonne idée pour survivre dans la jungle de l'ignorance. Mais à la fin, j'ai réalisé que non. Ce n'est pas la façon de réagir à la discrimination. J'ai décidé de ne pas me cacher dans l'ombre de la peur d'être jugée. Et c'est pourquoi j'ai commencé à me présenter telle que je suis. Ludovica, une jeune fille italienne, multiculturelle de 25 ans. Je m'appelle Claire et j'ai 52 ans. Je suis une femme européenne convertie à l'islam par choix depuis 30 ans. De par mon voile, les personnes me réduisent à une religion et une origine, alors que je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai étudié en France et j'ai fait le choix de me convertir à l'islam en France. Je suis chez moi en France, mais parfois les gens dans la rue me demandent de rentrer chez moi. Dans la vie de tous les jours, je m'implique dans la société pour que les gens me découvrent en tant que personne et dépassent la frontière de mon voile. Je suis moi-même et non une étiquette. Mon voile ne m'a jamais empêché de participer à des activités citoyennes, culturelles et sportives. Je me suis toujours impliquée dans les établissements scolaires ainsi que dans les activités sportives et culturelles de mes enfants. Je vais à la rencontre de différentes personnes afin d'échanger et de partager des expériences pour faire changer ce regard méfiant. Ce regard qui s'arrête devant la barrière du voile et fait penser que ce dernier nous empêchera de vivre ensemble, côte à côte et à part égale dans la société.